Matete aka qui rend nous solides comme ça. Ziambe manioc qui rend nous bandés quand nous y wayayay. Depuis tout petit, nous levons qu'à manger matete. Depuis tout petit, nous jamais mangé, travaillons nous en 10 000 façons. Téléspectateurs, je vous dis merci d'être au rendez-vous. Place à votre émission Entier Pays. À direction ce soir, les fourneaux pour cette nouvelle escale culinaire de Tété Douette. Notre rubrique qui met tout simplement le patrimoine antillais à l'honneur, un plat à la fois. Aujourd'hui, cap sur la Guadeloupe, plus précisément aux Abîmes, où nous allons plonger tout simplement dans l'authenticité d'une recette emblématique, le pollo lamori, le mariage tout simplement savoureux entre la douceur du pollo et la force du lamori, transmis de génération en génération. Et pour nous guider dans cette aventure de goût, mais aussi de mémoire, j'ai le plaisir d'accueillir Maïka Radjouki. Maïka, ça en fait. Régine, ça va? Moi bien, où? Oh là, quand tu veux Là? position, oui. Ça belle, ça belle. Conseillère culinaire, passionnée et véritable ambassadrice de la cuisine créole. À travers son savoir-faire, téléspectateurs, Maïka va nous faire tout simplement découvrir qui elle est. Elle va dévoiler ses secrets dans cette recette immortelle de pollo lamori, mais aussi un pan tout simplement de son parcours personnel entre tradition, innovation, mais surtout transmission. Bon matin, nous gens en cuisine et nous Jacques a fait commerce. Nous avons fait commerce. Et commerce, on va dire, c'est le début de tout. Est-ce que tu peux nous raconter, Maïka? Alors, commerce, c'est un mot qu'on utilise dans nos foyers antillais depuis non. C'est ça. Hein? Et moi, j'ai grandi avec ce terme, puisque moi, j'ai toujours aimé faire la cuisine. Et la famille, on m'a toujours dit, mais quand on fait qu'on commerce là, en rejet de là. Donc, en fait, c'est naturellement, dès l'instant où j'ai commencé à partager sur les réseaux mes recettes, puisque je retravaille, disons, les plats traditionnels de manière à ce qu'on puisse les réaliser de manière très rapide, en fait. Donc, il y a un petit peu d'innovation, un petit peu de tradition, un petit peu de la chaque. Et je dis, nous partions dans ça fait pollo lamori. C'est ça. Alors, à ma façon, en mode commerce. En mode commerce. Ouais, mais je rappelle quand même que le pollo lamori dont tu parles, c'est le tiné lamori de chez nous. Oui, c'est ça. C'est ça. On dit tiné lamori. Ouais, nous, on dit pollo, voilà. Pollo. J'aime bien le nom. On dit même pas lamori, nous. Oui? On dit pollo mori. Ouais, nous pas dire mori. voilà. Ok, pollo mori. D'ailleurs, nous avons créé ça didico aussi. Ça fait partie du didico. Guadeloupéen. En pas ça, c'est ça qu'a dit Didico. Non, moi pas. Sauf si peut-être moi tiens bagaille, mais Didico, non. Didico, donc c'est le petit déjeuner d'antan, où en fait tu avais la préparation pollo mori, ou sinon tu avais aussi le concombre, sardine, tout ça. Ou en quoi ressort, c'est ça? Voilà. Ou en quoi ressort et tout. C'est ça. Mais c'est mon nom, on était c'était vaillant. Parce que bon, maintenant, matin, pour mettre un tiné, l'amori en pollo, allez, on va rester à la Guadeloupe, pollo mori. Pollo mori, bon matin, c'est ça. Nous ne pouvons pas manger rien de ça. Ah, franchement, on va changer ça à midi. Alors, Maïka, mais qu'est-ce qu'il nous raconte, qu'est-ce qu'il nous transmet vraiment, ce plat-là? Pour moi, c'est quand même un plat où, en fait, on se rend bien compte qu'on avait déjà avant une bonne façon de s'alimenter. Parce qu'aujourd'hui, nos petits déjeuners, il ne faut pas mentir, il y a dire qu'on s'affaire au boire lait, faut manger céréales, machin. Là, aujourd'hui, on a un plat qui, pour moi en tout cas, est totalement équilibré et qui permettait justement de tenir jusqu'à l'heure de déjeuner et éviter le grignotage. Là où manger ça, c'est sûr qu'elle vend au plein. Hein. Et puis, il raconte une histoire aussi. Et un plat qui restait à l'époque, encore aujourd'hui, accessible à tous. Accessible à tous, c'est ça. C'est vrai que la morue était quand même un poisson du pauvre, entre guillemets. Je dis là, quand on t'y cher. Donc, on peut dire ça. On ne peut pas dire c'est le plat du pauvre. Là où acheter un petit morue, c'est que vraiment, on a vu manger. Donc, et puis dans tous nos jardins, tout le monde avait quand même un bananier, un pied figue qui a poussé. Parce que nous, on dit pollo, mais aussi on peut dire figue. Nous, on dit figue vert. Okay. Donc, tout le monde avait ce type d'ingrédients à la maison. Pourquoi
avoir voulu devenir justement conseillère culinaire? Parce qu'il me semble que dans ton parcours, c'était pas trop ça au départ. C'était pas On a fait un 360 là. Ah ouais, mais vraiment, même moi, un peu en pâtissage avant de quand une conseillère culinaire. En vrai, donc moi, ça fait, j'ai eu un passé dans les assurances et la banque, donc 16 ans en tout, donc 14 ans dans la même boîte. Et il s'avère qu'à un moment donné, je voulais changer, mais vraiment pour m'axer dans le domaine de la communication. Et lorsque j'ai repris mes études dans ce domaine-là, il a fallu que j'ai un sujet pour pouvoir présenter lors des examens et mettre en application tout ce que j'apprenais. Donc, créer des réseaux sociaux, fédérer une communauté, tout ça. Et je l'ai fait sur ma passion de toujours. Parce que si on te savent, mais comment est-ce qu'on t'a fait ça? Vous pétez pas de temps. Donc, du coup, moi, j'ai partagé sur les réseaux ma façon de m'alimenter, tout simplement, sans savoir que ça allait plaire, en fait. Et du coup, tu es dans une sorte de transmission d'éducation C'est aussi, ça. mais de retour aux sources C'est aussi. ça. C'est-à-dire qu'au début, c'était vraiment pour le plaisir. Et quand je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas de tout le monde de prendre ce temps-là, de cuisiner et de, du coup, redécouvrir aussi nos aliments, nos produits locaux, puisque on a dans notre imaginaire collectif ce côté où tous nos plats traditionnels, il n'y a qu'à prendre temps pour cuire. Ouais. Parce que c'est ça, c'est des plats mijotés, c'est des plats... Et en fait, moi, ensemble, on n'a pas mis pas de temps en cuisine. Donc, c'est pour ça que depuis tout le temps, en fait, toujours, avec ma mère, j'ai appris à cuisiner comme ça. C'est aille vite. Donc, aille vite, c'est au café, manger vite, m'empresser. Et du coup, c'est ce qui a plu. C'est de voir qu'on peut utiliser nos produits locaux autrement que dans nos recettes traditionnelles et les valoriser, du coup, avec des recettes qui vont excessivement vite. Bon, en ouaille. Alors, on a commencé par quoi? On a anticipé, hein, parce que là aussi, ça fait partie de l'organisation du repas familial. C'est qu'on regardez aussi, c'est pas là où fait on va mettre. Manger, c'est différent. Voilà, pas de problème. Alors, l'amouria, nous a comme dessalé. Nous a dessalé. OK. J'ai préparé un petit mixture aromatique. Petit mixture, voilà. Ouais, une oignons, cive, thym, persil, piment. Donc, ça sera pour la morue une fois qu'on l'aura émietté. Et là, ça nous a fait, c'est que nous allons mettre et poyola, nous allons préparer en deux façons. Donc, on va faire cuire une partie à l'eau et l'autre partie, on va faire frire pour avoir un petit peu de croustillant. Comment tu as fait ça? Anti-croustillant. Voilà. Et l'autre partie, je vais couper. OK, donc là, on va couper en dés, on va faire c'est 6 morceaux ça. et puis... Voilà. Et nous allons faire frire. On sait qu'il y a un petit frit à poyo. Ouais, pour changer de ça, on a l'habitude de faire. Justement, ici, même dans Villa Comestala, où on fait des petits ateliers et puis petits mamaï. C'est ça. Donc, j'organise des ateliers de cuisine pour justement faire découvrir aux enfants et à leurs familles nos produits, en fait. Et nous regarder aussi des petites recettes en temps longtemps. Parce que l'encadre, quand tu es là, nous pas ni temps. Nous pas là pour nous culpabiliser parce que c'est la vie là qui compte ça. Il faut y travailler et avant tenir et grand-maman, grand-papa. Mais quand la grand-maman, grand-papa qui travaille aussi. Donc, avec les ateliers, c'est l'occasion de faire découvrir aux enfants, dès le plus jeune âge, déjà, c'est ce qu'on appelle l'éducation au goût. Ouais, même si nous pouvons faire grands affaires à manger avec eux, parce que nous avons recevoir depuis 18 mois. Hein. Ah oui, d'accord. Oui, tout petit, Bonnet tout petit. comme ça? Bonnet comme ça, c'est pour pouvoir éduquer leur palais dès le départ aux produits que l'on a ici chez nous. Bon, on en a déjà parlé. OK. Tu as là, OK, frit ou dis-nous? Nous avons frit, oui. Pendant l'huile là a chauffé, nous avons fait tichikta morue là. J'achète la morue déjà sans arrêt, voilà. Pour pouvoir dessaler, ça va beaucoup plus vite. On n'est pas sur de gros morceaux, donc c'est beaucoup plus rapide à dessaler. On fait ça là. Hop. Voilà. Tu as des techniques propres à toi pour tout ça? Pas spécialement de technique. Disons que je fonctionne au feeling et je fonctionne surtout, et c'est pour ça que je mets beaucoup en avant le terme commerce, c'est que en café avec ça, on est en placard en moins, ça, on est en frigidaire en moins. Et c'est vrai que c'était tellement intuitif chez moi depuis toujours, et c'est ce que j'ai découvert en partageant sur les réseaux sociaux, c'est que ce n'est pas naturel chez tout le monde. Moi, toujours pensé que tout le monde
Café avec ça yoni parce que et famille moi toujours te dit moi nous café avec ça nous ni maman elle me dit oh manger à maléré machin parce que elle bricolait c'était ça en fait c'était du bricolage en cuisine. Et pour le coup ben les techniques viennent les astuces viennent tout naturellement dans la mesure où je me dis mais en fait on y ça ça on peut faire bien. Voilà quand on peut faire avec ça. Donc là, ouais, nous ni poyo, machin, on pas envie de manger un poyo et mourir qu'on a fait d'habitude. Quand on peut faire avec, eh bien, regardez, juste en changeant le mode de cuisson d'une partie des bananes, il jacaille d'autres styles. D'autres styles, ben, oui, c'est ça. Et mais puis toujours, là, et puis même bail là, ouais. Toujours avec le même bitin là. Et là, nous font petit et on connaît faire ça à avocat. Et puis manioc là. Hein. Voilà. Bon alors par contre, il y a un petit bagage qui a manché moi là. Qu'est-ce a manché? Parce que là, il y a parlé de poyo, mori, zaboka. Faut tout mettre en petit douceur d'ailleurs. Qui douceur au ka mettre? Concombre là. Ah, concombre là, c'est des sortes. T'allais, les nous qui fait dressage là, concombre là, j'apparais. Et donc, zaboka là, normalement, là, on peut manger petit bitin, on peut mettre morceau zaboka à côté à sa blip. Ouais. Ou là, on va faire un petit féroce, mais pas, tu vois, un féroce, un petit genre en crème. Et pour aller plus vite, parce que nous toujours dans affaires aller plus vite là, on peut utiliser des petits sauces comme ça qu'on a préparées, qu'on peut trouver aussi dans le commerce de lait. Ok, très bien. Donc là, on met ça peut assaisonner petit féroce là, chap chap. Tout belle là, Camille, même moment, fria payant Camille. Zaboka Camille à côté. C'est pour dire comme ça. Ouais. Voilà la composition. Voilà la composition. C'est comme ça pour manger. Donc là, tu vois, je vais écraser l'avocat. La fin, nous mettons un petit jus de citron pour ne pas oxyder. Pour que ça puisse rester avec sa jolie couleur. Ça puisse garder sa jolie couleur. Est-ce que nous peut dire, Maïka, que c'est un plat qui est immortel? Ou réanimer la plate là, et puis technique ça là. Oui, nous baillons en seconde vie, mais c'est clair que c'est immortel. C'est alors, nous peut-être pas qu'à manger en même moment et à même fréquence qu'auparavant. Oui, parce que c'était le matin. Après, c'est on n'a pas mangé ça à midi. C'est ça. Alors, donc là, tu vois, on va rajouter. Nous pas qu'à y mettre en l'eau. Maman, il est bel un manioc là. Ouais. Ouais, il est bien blanc et puis fin. C'est ça aussi. Ça, c'est manioc pays. Oui. Donc là, on va mettre cette sauce là. Maman. Pas besoin de plus vite qui ça. Mi. Si vite en japag. Voilà. L'huile là, j'ai chaud? Oui, j'ai chaud. J'ai plus qui chaud. Alors, donc, on va mettre une épice l'huile qui bonne. Hein? Vous voyez ça? Donc là, on fait frire et on va vérifier la cuisson de l'autre partie. Voilà, à l'eau. Oui, j'ai presque cuit, hein? C'est bon, hein? Origine, nous j'ai des petites bananes friandes. Ok. Les bananes cuites à l'eau. Ok. Quand on a récupéré, et on a coupé au même grosseur. Ok. Qui c'est là? On peut couper avant la cuisson, mais il était. On préfère laisser en entier. C'est bien comme ça parce qu'effectivement, on a raison à sous affaire cuisson parce que si vous t'es quitté tout de suite, tu t'es écrasé. Et à part ça, nous ne pas manger pour purée le pollo aujourd'hui. C'est pas pire aujourd'hui. Voilà. Oui, on peut couper comme ça. Pourquoi couper gros ça, vous voulez, hein? Donc, c'est mon qui a regardé nous, qui est venu faire atelier et puis qui m'a dit ça a passé? Eh bien, on peut dire non à habitant là, atelier là? Oui. C'est Maïs Cuisine. Maïs Cuisine. Maïs, en fait, c'était mon surnom. Enfin, c'est mon surnom encore, depuis toute petite. Ça plantait petit et avait ça fait à l'huile carapate là, en chivé en moins, on t'écaille souvent en mai, souvent en bas soleil, chivé là t'es quand tu jauni. OK. Et donc yo t'écaille moins maïs. Et c'est comme ça s'arrêter. Ça belle. Si c'est mon la bien font petit atelier, yo caille assis site en moins.
Et vous pouvez contacter moi via site là, ou par téléphone, ou par mail. Ok. Voilà, parce D'accord. qu'en général, c'est surtout des ateliers privés. Si vous attendez qu'on dise, ah, mais telle journée atelier, à part... C'est selon demande là que vous C'est organisez. ça, c'est Ok. ça. Donc, on intervient aussi bien en milieu scolaire, ici même, dans les entreprises, et toujours dans cette dynamique de faire découvrir les produits locaux avec des recettes simples et innovantes. Innovante, c'est ça. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire, Maïka, le secret de tout ça? Parce qu'en fait, moi, j'ai envie de dire, alors, quand on a le poyo, nous ni mori, là, ou nous ni zaboka, et puis, qui ça encore? Nous, quand ils mettent, nous, quand ils Concombre là? font petit gombo là et petit concombre là. Ah bon, quand ils mettent gombo? Oui, nous, alors, nous, pas quand ils mettent comme ça, hein. Ouais. Alors, nous avons l'habitude de manger gombo, cuite en de l'eau avec des épices, tout ça. Ouais, ben la cavini gluant. Voilà, là, on savent que nous peut aimer ça. Mais là, quand il fait frit, Ouais. donc là, ça nous fait, c'est que nous quand développer à d'anti-boin, anti-omelette, nous quand fait vite fait. On va ensuite faire une panure avec la farine de manioc Ok. et quelques épices dans la farine et nous quand fait frit. À la maïs. Voilà. Et là, on sentait on peut manger tout bitin. Ah, on est tout apport, on est toute vitamine, on est voilà. tout... Et puis tu ça, sais, il y a un bagage aussi, c'est que c'est mon cas oublié que, alors ok, dis-moi, on peut valider ou pas, mais en fait, on oublie très souvent que le matin, il faut manger salé. c'est ça. C'est Mais vrai on que est d'accord. Ouais. C'est ce qui est recommandé, manger salé le matin. Parce que, ben oui, là où mangeons bitin et plein cycle, on y plein énergie, on sait le là et après ça. Et après, ou craser toute journée, on comme ça, ou dit Voilà. comme ça qui arrive. C'est ça. Et pour aller chercher d'autres cycles encore pour y monter quoi. Ben oui. Alors que là, on mange comme ça, Voilà. pas besoin de rien. Pas besoin de rien d'autre. Il y a un secret dans tout ça, justement, ces épices-là. Elles sont Oui, d'accord? oui. Ces épices-là qui a fait fait tout, tout. en fait. Ben oui, dans tous les plats, hein, d'ailleurs, de chez nous. Si on pas des épices, c'est un bon petit assaisonnement. En plus, nous nous aimons laisser bitin mariner pendant plusieurs et jours même des fois. Ouais. Tout en la nuit, là, au fond, petit viande, petit bitin, il faut des épices. Si pas des épices, si pas des goûts. Il panique. Pour nous, hein? Pour nous, oui. Pour nous. Tu as un petit souvenir d'enfance sur ces plats-là, que tu... Un petit anecdote. On m'a fait nourriture, moi, non? Sur ces plats-là, alors, Ouais. là, au cas où on a mangé pour aujourd'hui là, mais en fait, là, t'es plus petit, on n'a pas aimé ça. Ah, voilà. Celle que tu as mangé, c'était banane jaune, Ah, banane plantain. ouais. Voilà. Poyo, ah non. Poyo, fouillapin, madé, zia, on n'a pas mangé ça. C'était banane jaune et patate douce. Un petit bitin doux, en fait. Ou ni le palais doux. Et, À l'époque où tu es en tout cas. Voilà. Et aujourd'hui, ben, j'apprécie, en fait, tous ces plats. Fouillapin, là, moi, nous pour zami. Ou pas qu'on trouve justement technique Si, pour... petit à petit, ça cavine, petit à petit. Ouais, visiter ben Ça là. arrive, ça arrive. Si, mais Adam bitin doux. Oui, ah d'accord. Parce qu'à deux fouilles à pain, on peut faire le bagage. En l'hôpital, on peut faire Et puis c'est l'hôpital. tout ça là, c'est saison. Donc... Mais on peut que faire moi manger fouillapin cuite en de l'eau salée. Ah bon, ok, d'accord. Voilà. Donc là, on met dans L'huile bien l'huile. chaude. Voilà. Nous faisons un petit 3. Donc, nous Oui. allons mettre ces 3 là. C'est pour nous faire un petit. Et là, nous allons laisser frit. Qui manière, on sait qu'il est bon. Là, il commence à dorer. Ouais. Et qui est bon, ça va vite. Le secret et puis l'authenticité de ce que tu proposes aussi, c'est parce que tu restes, Maïs, connecté à justement cette génération d'avant. Tu Bah, t'inspires de ça. Pourtant, je n'ai pas plus que ça Franchement, moi, ma source, vraiment, c'est ma maman. Et elle, par contre, comme il a dit ça tout le temps, hein, il a dit il est élevé avec grand monde. Donc, ma maman, elle a connu, genre, le petit déjeuner, c'était café chololo, quand il a dit, avec fouillapin et grillé. C'était ça, les petits déjeuners. Donc, ma mère, elle nous transmet ce genre de recettes, ce genre. Et nous quand mettons en 60, moi, quand mettons en 60, moi. Ouais, Mais ouais. en réalité, je n'ai pas grandi avec mes grands-parents. Donc, j'aurais pu ne pas avoir... Ce petit truc-là, non. ouais. Et ma mère, ben voilà, elle est grandie avec grand monde. Et elle a continué à nous partager toutes ces choses-là. Et aujourd'hui, ben, c'est un réel plaisir de
de les remettre en lumière, puisque, ben ouais, avec Ini et fast food par si bitin par la fin, sinon nous qu'à oublier qu'à racine en nous, et nous ni plein bon bitin. Moi, toujours qu'à dire ça, on est riche de bons produits. Et à notre parler en moi, Oui, ben, la a brûlé. ouais, non, faut pas y brûler. À présent, et puis regardez ça qu'a fait là. Jamais mon nom qu'a dit c'est pas gombo. C'est pas gombo. C'est pas gombo qui a tout là, c'est pas possible. Mais nous faisons qu'on s'ajoute là, parce que nous pas ni piston qui ça, mais on peut faire une belle petite pâte, qu'on pâte à beignet salé, avec plein d'épices dedans. On peut tremper gombo là-dedans et on peut faire frire aussi. Donc, je mélange déjà la mixture aromatique. Donc, pour rappel, oignon, cive, thym, persil, piment végétarien, et un petit peu d'huile, un petit peu de sel. Voilà. Et c'est bon. Ah ouais. Ouais, mes petits gombo friands. Petit gombo pané. En festin. Ouais. Bon matin. Avec pollo. Regardez. Mais nous avons tous ces éléments là. Concombre, un petit féroce d'avocat express, mori, pollo là en deux façons et Petit gombo. on est petit gombo là. Donc là, on va mettre petit concombre là, vous voyez. Après, si on te veut faire, parce que moi, pas guère fort dans affaire de dressage là, parce que moi, ça en vente tout de suite en caille. Ouais. Moi, là, on presse pour manger. On presse pour manger. Donc après ça, on va mettre un petit quenelle d'avocat, féroce d'avocat pas plein. Là, on va mettre petit moria À sous-côté. Voilà. Et là, c'est que nous allons mélanger les deux bananes. Ah, on va mettre les fruits et puis ok. Oui, on va mélanger bien. Après, dès là, on va mélanger avec moria là aussi. Comme ça, on a du croustillant et du moelleux. Et du moelleux. Mais qu'est-ce que c'est? Alors, en atelier, quand je fais ce plat pour justement montrer comment on peut manger le fameux pollo mori autrement, on prépare. Donc, c'est pour ça qu'on n'a pas fait là tout de suite, parce qu'il faut que ça passe au frais, que ça puisse avoir le temps d'infuser. Donc, c'est une sauce au gros thym et aux épices. Rien que ça. Voilà. Mais tu as préparé ça comment? Donc, avec c'est un avec petit secret? Non, il n'y a pas de secret. Je peux partager. Ok. Donc, en fait, c'est une sauce à base de yaourt nature, ou on peut faire avec du fromage blanc aussi. Donc, il y a du gros thym, il y a de la cive, il y a du piment végétarien, un peu de miel, du jus de citron et une pincée de sel. Voilà. Et il faut laisser poser au moins des heures en frigidaire. C'est pour ça que déjà. Voilà, pour ça que déjà fait avant. On va mettre les concombres là. Voilà. C'est pour ça que nous pas assaisonner les concombres là avant. Donc, on va mettre, après ça, si vous voulez rajouter un petit supplément encore, on va faire aguaquer, mais là, nous allons mettre petit boin comme ça. D'accord? Et pour nous faire un petit bel thé, on va mettre ça là comme ça. Puis nous allons mettre un petit coulet. On va mettre un petit coulet. Ouais. Maman. Voilà. Même si on dit qu'on n'a pas guère bon dans la présentation là. On va sortir combien quand même? Nous allons essayer de faire un petit bitin. Ibel. Voilà. Pour terminer, Maïka, il faut tout dire, moi, s'il fallait résumer, allez, ce plat en un seul mot, une seule émotion, ce serait quoi? Ouais, gourmandise. En un seul mot, gourmandise, émotion. Ah, quelle émotion, c'est beaucoup de joie, de bonheur. Vraiment, ça c'est... Le plat immortel. Ah ouais. Là, où vous faites chez bat à nouveau, là. Et là, si vous avez mon pain, mais... on ne peut pas faillir. Téléspectateurs, voilà, c'était mon invité pour cette rubrique Tété Douette, Maïka. Merci beaucoup pour ce bon moment. Merci à toi, Régine. Nous t'en tiens les abîmes. Ah oui. Et vraiment, on reviendra d'ailleurs, puisqu'on a prévu de faire de belles choses ensemble pour cette rubrique Tété Douette, parce qu'elle a plusieurs cordes à son arc, cette petite-là. Comment on a dit ça en créole guadeloupéen?
plusieurs cordes à son arc. Moi, pas ça. Oh, là où moi de coups. Ouais, bon, c'est pas grave. Nous querons la prochaine fois. La prochaine fois. Téléspectateurs, en tout cas, c'est ainsi que ça, chef, votre émission Entier Pays à Tété Douette. C'était notre rubrique, on va dire, de cette semaine. Merci à toi. Merci pour ce merveilleux moment. Tu nous as rappelé comment il est important de garder nos sources et nos ressources et qu'on peut aujourd'hui aussi les revisiter et leur donner, en fait, vie à nouveau et puis concocter des choses super intéressantes. Voilà, c'est ainsi que s'achève votre émission Entier Pays à Tété Douette avec Maïka Entier les Abîmes. On va passer à table, nous qui Tété Douette, justement. Tété à qui rend nous solides comme ça. Si on met qui rend nous bandés.